On va prendre la direction de la Nouvelle-Calédonie maintenant, alors qu'il est 6h et presque 5 minutes sur Europe 1. L'archipel secoué par une nouvelle nuit d'émeutes hier. 130 interpellations au total selon le haut-commissaire de l'archipel. Les écoles et l'aéroport restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Hier, à Paris, l'Assemblée nationale a largement adopté le projet de réforme constitutionnelle pour élargir le corps électoral calédonien. Réforme qui doit désormais obtenir les 3/5 des voix au Congrès à Versailles. Il ne se réunira pas immédiatement, a annoncé Emmanuel Macron dans un courrier. Alors il faut rappeler que la Nouvelle-Calédonie est un véritable joyau français de l'océan Pacifique, c'est aussi et surtout peut-être un trésor financier qui attise l'appétit chinois. Et oui, Pékin lorgne sur les réserves de nickel de la Nouvelle-Calédonie et tente de déstabiliser l'île en soutenant les mouvements kanaks indépendantistes. Sébastien Lebelzik. Objectif principal de Pékin, mettre la main sur les réserves de nickel de l'archipel. La Nouvelle-Calédonie possède la 2e réserve au monde de ce métal, indispensable à la fabrication des batteries pour les véhicules électriques. Mais ce n'est pas le seul intérêt de la Chine, explique Anna Créti, professeure d'économie à l'université Paris-Dauphine. Le nickel est un peu la porte d'entrée d'intérêt géostratégique. Il ne faut pas négliger aussi la situation géographique de la Nouvelle-Calédonie et le fait qu'elle représente aussi dans la stratégie d'expansion de la Chine, l'acquisition également d'une ouverture vers l'espace maritime qui est important et qui ne couvre pas une zone dans laquelle ils sont présents. Une Nouvelle-Calédonie indépendante tomberait de facto dans la sphère d'influence chinoise comme avant elle, le Vanuatu et d'autres territoires du Pacifique. Raison pour laquelle les services de renseignement français assurent que la Chine soutient les mouvements indépendantistes kanaks via notamment l'association de l'amitié sino-calédonienne contrôlée et financée par le Parti communiste chinois. Sébastien Lebelzik.